Amis du ballon rond, préparez-vous à un choc de Ligue 1 qui sent la poudre. Le Havre, qui joue sa survie, reçoit Nice, désireux d'affirmer ses ambitions de début de saison ce dimanche. Le HAC, en grande difficulté et lanterne rouge du championnat sans le moindre point, peut-il enfin enflammer sa campagne? Ou Nice va-t-il prolonger sa série impressionnante, eux qui ont pris le meilleur sur le Havre lors de leurs 3 dernières confrontations? Mais voici le point crucial, une véritable mine d'or pour les parieurs. Chacun des récents matchs du Havre en Ligue 1 a été riche en buts, avec plus de 2 buts et demi inscrits à chaque fois. Assisterons-nous à un nouveau festival offensif? Décryptons ensemble ce que les chiffres nous révèlent. Plongeons dans le tableau tactique. Le Havre devrait aligner un 4-5-1 défensif, un véritable bouclier face au 3-4-2-1 plus offensif de Nice. Un point à noter, le HAC excelle constamment sur les coups de pied arrêtés offensifs et dans la création d'occasions de but. Pourtant, voici un signal d'alarme évident. Ils sont notoirement vulnérables aux erreurs individuelles et peinent énormément à défendre face aux tirs lointains. Et devinez dans quoi Nice excelle? Précisément dans la création et la concrétisation d'occasions de tirs lointains. Cet affrontement tactique aux abords de la surface pourrait être absolument décisif. Si Nice aime exploiter les ailes, menaçant les flancs du Havre, leur talon d'Achille réside dans la défense des contre-attaques rapides. Cependant, le Havre n'est pas réputé pour sa conservation de balles, ce qui promet une bataille fascinante où des forces spécifiques rencontreront des faiblesses criantes. L'ombre des blessures pourrait considérablement modifier le visage de cette rencontre. Le Havre semble relativement épargné, avec un seul joueur potentiellement absent. Mais pour Nice, le tableau est tout autre. Les Aiglons doivent faire face à l'absence certaine de 3 joueurs cruciaux, et 3 autres sont incertains. C'est une part importante de leur effectif de base potentiellement absente. Nice pourra-t-il maintenir sa présence redoutable en puisant dans ses réserves? Ce nombre substantiel d'absences potentielles pourrait mettre à rude épreuve leur cohésion d'équipe et leur profondeur de banc, offrant ainsi au Havre un avantage inattendu, mais précieux, notamment au milieu de terrain et dans l'axe défensif. Jetons un œil sur le classement provisoire du championnat. Le Havre végète à la 16e place, lanterne rouge sans le moindre point, ayant trébuché lors de ses 2 premiers matchs, encaissant une poignée de buts tout en n'en marquant que 2. Ils sont fermement englués dans la zone de relégation, leur défense à domicile ayant déjà encaissé 2 buts en un seul match. Nice, en net contraste, occupe la 10e position avec 3 points, ayant marqué 3 buts et en ayant concédé 2 lors de ses 2 premières rencontres. Fait intéressant, ce choc marque le premier déplacement de Nice en championnat cette saison, un véritable test sur la route pour leurs aspirations. Gardez également un œil sur les marchés non standards, le Havre commet plus de fautes par match, tandis que Nice obtient significativement plus de corners et domine la possession, des indices sur leur style de jeu et les événements potentiels du match. La trajectoire récente du Havre est profondément inquiétante, une spirale de défaites qui doit peser lourdement sur le moral de l'équipe. Ils ont subi 2 revers consécutifs en Ligue 1 cette saison. D'abord, une lourde défaite 3-1 à l'extérieur contre Monaco, suivie d'une courte défaite 2-1 à domicile contre Lens. Un thème constant et préoccupant émerge. Dans les 2 rencontres, ils se sont retrouvés menés à la mi-temps, soulignant une propension à démarrer lentement et à avoir du mal à revenir au score. Encaisser plusieurs buts à chaque match crie à la vulnérabilité défensive dès le coup d'envoi. C'est une période difficile, et on peut s'interroger sur la résilience de leur confiance à l'approche de ce match crucial à domicile. La série de résultats récents de Nice dessine un tableau d'inconstance, un véritable mélange. Les Aiglons ont enregistré une victoire confortable 3-1 à domicile contre Auxerre lors de leur dernière sortie en championnat. Cependant, avant cela, ils ont subi une courte défaite 1-0 à domicile face à Toulouse. Au-delà des devoirs nationaux, leur aventure européenne s'est avérée difficile, avec 2 défaites en qualification de Ligue des Champions contre Benfica, où ils ont été battus 2-0 lors des 2 manches et ont étonnamment échoué à trouver le chemin des filets. Ce contraste frappant suggère que s'ils possèdent des capacités à gagner en championnat, leur forme à l'extérieur, particulièrement dans les matchs à enjeu, a été particulièrement mauvaise, soulignée par une absence préoccupante de buts à l'extérieur lors de ces rencontres européennes cruciales. En décortiquant les performances récentes, le Havre n'a réussi à marquer qu'un seul but par match mais, de manière alarmante, a encaissé en moyenne 2 buts et demi, s'inclinant à chaque fois lors de leur récente sortie. Nice, marquant légèrement moins, à un peu moins d'un but par match, affiche également une défense plus solide, encaissant environ 1 but et demi par match, s'assurant la victoire dans un de leurs 4 derniers matchs. Crucial pour les parieurs, tous les buts récents de Nice ont été marqués sur leur pelouse, et ils ont même encaissé plus de buts à domicile.
La répartition des buts du Havre semble plus équilibrée, mais leur bilan parfait de défaite souligne indéniablement leur difficulté à convertir leurs efforts en points précieux. Quand ces deux équipes s'affrontent, l'histoire penche clairement en faveur de Nice. Lors de leurs 6 dernières confrontations, Nice est sorti vainqueur à 4 reprises, avec un match nul et une seule victoire pour le Havre. Le seul triomphe du HAC fut une victoire palpitante 3-1 à domicile en 2023, un moment qu'ils seront désireux de reproduire. Nice a même réalisé le doublé en championnat contre le Havre la saison dernière. Un schéma fascinant pour les parieurs à la mi-temps est que de nombreuses premières mi-temps entre ces équipes se terminent par un match nul, avec précisément la moitié de leurs récentes rencontres étant à égalité à la pause. Globalement, Nice marque constamment plus de buts et en encaissement dans ses confrontations directes, suggérant que leur domination historique n'est pas seulement anecdotique. Décortiquons les schémas de buts intrigants de leurs précédentes rencontres. Le Havre a une forte tendance à trouver le chemin des filets contre Nice lorsqu'il joue à domicile, avec une majorité substantielle 80% de leurs buts totaux dans ces rencontres provenant des matchs à domicile. De plus, chacun de leurs buts en première mi-temps dans ces affrontements a été marqué sur leur pelouse. Nice, à l'inverse, affiche une répartition des buts plus équilibrée, avec précisément la moitié de leurs buts contre le Havre provenant des matchs à l'extérieur. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la parcimonie de Nice à domicile contre le Havre, n'encaissant qu'un seul but en 5 rencontres. Pourtant, en déplacement, Nice a encaissé une poignée de buts face au Havre. Cela suggère fortement que les buts pour le Havre sont bien plus probables à domicile, particulièrement en début de match, tandis que Nice est un adversaire bien plus coriace sur sa propre pelouse. Sur le plan physique, le Havre possède un avantage distinct en taille parmi ses défenseurs et son gardien, étant significativement plus grand que leurs homologues niçois à ces postes cruciaux. Cela pourrait se transformer en une arme majeure pour le HAC, particulièrement pour dominer les duels aériens, à la fois dans leur propre surface et comme une menace potentielle sur les coups de pied arrêtés offensifs. A l'inverse, les milieux de terrain de Nice sont notablement plus grands, un avantage physique qui pourrait s'avérer inestimable pour gagner les duels aériens au milieu de terrain, contrôler la possession et dicter le tempo du match. Cet affrontement d'attributs physiques promet une bataille fascinante pour la domination dans les zones clés du terrain. Du côté des âges, le Havre devrait aligner un 11 plus aguerri et expérimenté, particulièrement évident dans leur unité défensive et avec leurs gardiens, dont l'âge moyen avoisine la trentaine. Nice, en net contraste, affiche une équipe significativement plus jeune et plus dynamique sur tout le terrain, avec des défenseurs à peine dans la vingtaine et des milieux de terrain avoisinant la mi-vingtaine. Ce contraste intrigant prépare le terrain pour un affrontement classique, l'expérience inestimable et l'acuité tactique du Havre contre l'exubérance juvénile, l'énergie incessante et la vitesse fulgurante de Nice. Quel attribut se révélera décisif sous le soleil de ce dimanche après-midi ? Quand on jette un œil sur les notes individuelles des joueurs, une image cohérente et claire émerge. Nice détient un avantage perceptible sur presque toutes les positions. Leur gardien, en particulier, se distingue avec une note significativement plus élevée que le portier du Havre. Les défenseurs, milieux de terrain et même leur ligne d'attaque de Nice affichent tous des notes moyennes supérieures, indiquant un niveau de qualité individuelle plus élevé. Cette compétence technique globale et la présence de joueurs influents au sein de l'équipe niçoise suggèrent qu'ils possèdent le talent capable de faire la différence décisive, offrant un indicateur fort de leur potentiel à dicter le cours et l'issue de ce match particulier. Pour le Havre, Gauthier Lloris s'impose comme une force redoutable dans les duels aériens, un atout essentiel tant en défense qu'en attaque. Fodé Doucouré est le cœur incontesté de leurs efforts créatifs, contribuant à des buts cruciaux, délivrant des passes clés et ayant même décroché un titre d'homme du match. Du côté de Nice, Antoine Mendy égale la prouesse aérienne de Lloris, tandis que Tom Louchet est leur architecte hors pair, menant l'équipe en passes décisives et passes clés, et ayant également obtenu son propre titre d'homme du match. En attaque, Kevin Carlos et Jérémy Boga figurent parmi leurs buteurs les plus prolifiques. Ces phares de talent individuel possèdent la capacité de déverrouiller les défenses et pourraient très bien être les joueurs qui briseront l'impasse et feront basculer le momentum du match. Même les équipes les plus solides ont des joueurs sujets à des moments de vulnérabilité. Pour le Havre, Haruna Sangant a tendance à commettre trop de fautes, tandis que Rassoul Ndiaye est fréquemment dépassé par les dribbleurs adverses. Et, de manière surprenante, Gauthier Lloris a déjà inscrit un malheureux but contre son camp cette saison. Du côté de Nice, Hicham Boudaoui se retrouve souvent à concéder un grand nombre de fautes, et Antoine Mendy, malgré ses forces, peut également être dribblé. Avec plusieurs joueurs des deux côtés ayant déjà récolté des cartons jaunes, ce choc promet d'être une rencontre animée et physique, suggérant une forte probabilité de plusieurs avertissements et actions disciplinaires tout au long des 90 minutes. Parlons du rythme des buts, une information cruciale pour les paris en direct. Le Havre peine constamment à trouver le chemin des filets tôt,
leurs buts ayant tendance à arriver autour des 45e et 65e minutes. Cependant, ils sont sujets à encaisser tout au long du match, y compris une brèche précoce alarmante dans les 10 premières minutes, suivie d'autres autour des 35e, 45e, 65e et 75e minutes. Nice, d'autre part, montre un schéma clair de frappe précoce, marquant souvent un but dans les 10 premières minutes et un autre autour de la 25e minute. Les Aiglons ont tendance à encaisser plus tard, spécifiquement autour des 25e et 85e minutes. Cela crée une dynamique fascinante. Attendez-vous à ce que le Havre soit intrinsèquement vulnérable en début de match, tandis que Nice pourrait bien démarrer sur les chapeaux de roue. Maintenant, pour le marché exaltant des buts, où les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les matchs du Havre cette saison ont été de véritables festivals d'offensifs. Chacune de leurs rencontres a vu le ballon franchir la ligne pour plus de 2 buts et demi. De plus, précisément la moitié de leurs matchs ont même dépassé la barre des 3 buts et demi. Les matchs de Nice, bien qu'un peu plus équilibrés, montrent toujours une tendance significative au but, avec 50% de leurs matchs présentant également plus de 2 buts et demi, et 50% dépassant le seuil des 3 buts et demi. Étant donné la défense notoirement perméable du Havre et la capacité avérée de Nice à marquer, particulièrement en début de match, les preuves pointent fortement vers une rencontre riche en buts. Le marché du plus de buts totaux semble incroyablement convaincant basé sur ces tendances constantes.